Bonjour tout le monde, donc une petite vidéo pour vous montrer et vous expliquer la fabrication de mon mini album éventail suite à une demande faite sur le groupe. Donc voici mon mini album, on peut y mettre différentes photos sur chacune des faces. La première est traitée comme une photo, comme une couverture d'album, hein. Donc là, j'ai utilisé la collection de papier Ciao Bella Traviata, de la dentelle, des embellissements faits à la pâte qui sèche à l'air, des appliques de dentelle également ici, du ruban, des fleurs, des embellissements perles sur tige et un embellissement plume que j'avais trouvé dans la boutique L'Incroyable. C'est une boutique de décoration. Mais je pense que vous allez pouvoir en trouver un peu plus facilement maintenant que ça va bientôt être la période des décos de fête dans les magasins. Donc pour réaliser cet éventail, dans un premier temps, j'ai créé le patron d'un des profils. Donc vous pouvez le faire vous-même, bien entendu. Sinon, j'ai décidé de vous offrir mes patrons. Vous les retrouverez sur notre groupe Scrapez-vous et sur ma page By Sam. Ensuite, j'ai pris de la cartonnette. Au niveau de l'épaisseur, on va dire que c'est une cartonnette qui est plus comme un carton d'emballage de biscottes, donc relativement fine. C'est inutile de mettre de la cartonnette de millimètres d'épaisseur comme les calendriers ou celle qu'on utiliserait pour faire des boîtes. Parce qu'après va venir s'y ajouter les différents papiers de déco qui vont solidifier le tout. Donc dans un premier temps, j'ai pris ma cartonnette. Sur cette cartonnette, j'ai collé sur les deux faces du papier craft. Ensuite, j'ai reporté 4 fois ce patron sur ma cartonnette avec le papier collé dessus et je l'ai découpé. Donc vous obtenez normalement vos 4 pans avec votre papier déjà collé dessus. Si vous découpez en premier la cartonnette, ça veut dire qu'il va falloir reporter 4 fois sur la cartonnette, découper 4 fois, puis après reprendre un papier motif, reporter 8 fois, découper 8 fois et recoller 8 fois sur la cartonnette. Donc mieux vaut le faire dans l'autre sens. D'abord, on colle le papier déco ou comme moi le papier craft sur les deux côtés de la cartonnette et seulement ensuite on reporte le patron et on découpe. Donc une fois que j'ai eu découpé mes 4 pans, j'ai passé une couche de pâte à texture fine sur mes papiers craft. Puis à l'aide du deuxième patron que j'ai réalisé, qui est légèrement plus petit que le premier, j'ai reporté cette fois-ci 8 fois dans un papier décor. J'ai découpé et je suis venue les coller sur chacune de mes faces. Donc 4 pour celle-ci et 4 pour celle du dessous. Moi je ne l'ai pas encore fini de l'autre côté, il me manque encore à les coller. Ensuite vous faites la décoration de votre choix. Moi en l'occurrence ce que j'ai fait c'est que je les ai d'abord usés et ancrés avant de les coller. Ensuite j'ai rajouté un morceau de papier déchiré, toujours dans la collection Traviata, sur chacune des faces. Puis j'ai rajouté une couche de tulle paillettes. Sur la face arrière, j'y ai collé tout le long de chacun des pans un morceau de dentelle. Pour accrocher notre éventail, au milieu du manche de l'éventail, j'ai percé sur chacun des pans un trou avec une pince perforatrice. Donc il faut bien faire attention à l'endroit où on perce pour que tout corresponde bien. Ensuite, j'ai raccordé le tout
avec ce type de vis. Hein, c'est une vis de relure. Donc vous avez un côté comme ceci qui va venir accueillir de l'autre côté une vis qu'on visse. Non, c'est vrai. Ouloulou, il y a du mal ce soir avec la vidéo. Donc vous pouvez le trouver dans différentes boutiques de loisirs créatifs. Vous pouvez essayer de le faire avec, de le raccorder avec une pince parisienne par exemple, mais dans ce cas-là, ça risque d'être juste au niveau de l'épaisseur parce que c'est avec des cartonnettes, donc du coup, à mon avis, la pince parisienne est un peu juste. D'où l'utilité de ces attachis. Donc elles servent aussi pour relier des mini-albums. Hein. On y fait un trou comme on passerait des anneaux ou un ruban, mais à la place, on met ces vis-ci. Donc vous pouvez en trouver également sur internet, je pense. Pour ce qui est de la décoration, après chacun fait selon ses goûts. J'espère que cette petite vidéo explicative a été assez claire. C'est un peu une première pour moi de le faire comme ça, donc voilà, vous me direz. De toute façon, en ce qui concerne les patrons, comme je vous l'ai dit, vous pourrez les retrouver. Le patron 1 pour le profil de chacun des pans et le patron 2 pour le profil du papier déco. Vous les retrouverez sur le groupe Scrapez-vous et sur ma page Baisan. Sur ce, je vous fais un bisou à toutes, à bientôt.